approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 353, tirée de Job au chapitre 41, du verset 16 au verset 24. Dieu continue sa description du Léviathan, une description d'ailleurs intentionnelle, pour montrer combien épouvantable et terrible est cet animal qui renvoie à Satan, toute sa dureté, méchanceté. Et voici donc les détails qu'il ajoute. Ils se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme des paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure, et le foie bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlable. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Les détails ici ne sont pas à prendre à la légère. Deux détails. Par exemple, Dieu dit voilà que ils se serrent l'un contre l'autre et ne pourraient pas laisser passer l'air. Et donc, même essayer de percer cela avec une lance, c'est impossible. Mais surtout, Dieu ajoute que son cœur est dur comme une pierre. Satan ne peut plus se convertir. Et tout est fort parce que son temps de grâce est passé. Il en a eu, il n'en a pas fait usage. C'est pour cela que le seul travail qu'il a maintenant, c'est d'essayer d'amener les enfants de Dieu à endurcir leur cœur. Pousser les créatures de Dieu à endurcir leur cœur et se rebeller, se révolter. Voilà son seul travail. Ainsi donc, en guise de promesse, faisons une réflexion. C'est quoi le plus grand miracle? Certains croiraient que c'est un boiteux qui commence à marcher, un paralytique qui se lève, un aveugle qui commence à voir, ou bien guéri d'un cancer. Le plus grand miracle, à notre sens, c'est un cœur qui se convertit, qui revient à son Créateur et qui s'attache à lui et qui vit en nouveauté de vie. C'est le plus grand miracle. Parce qu'en enfer, on pourra retrouver des gens qui étaient paralytiques et qui se sont levés, qui étaient aveugles et qui ont recouvré la vue, qui avaient le cancer et qui en ont été guéris. Mais en enfer, on ne retrouvera aucune personne dont le cœur s'était converti, dont le cœur avait été régénéré et qui a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Voilà le plus grand miracle. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous te remercions et venons à toi. Qu'il te plaise de nous mouler et nous préparer à donner de notre mieux alors que nous apportons les soins spirituels aux malades qui nous entourent. Nous comptons sur toi afin d'être capables d'avoir la plus grande et positive influence sur les patients. Bénis notre ministère envers eux afin que cela te représente et glorifie ton nom. Nous demandons tout ceci par le nom précieux de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel.
éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,